Saint-Priest, le podcast, le rendez-vous d'information qui vous rapproche de votre ville. Pour ce nouvel épisode, nous partons à la découverte d'un poumon vert de Saint-Priest, le parc du Fort, qui comprend 15 hectares de bois et 20 hectares de prairies. C'est un lieu prisé des coureurs et des promeneurs qui regorge de nombreuses variétés d'espèces végétales, avec une faune riche, des jeux, des sentiers, des parcours de santé, un mur d'escalade et le fort de Saint-Priest. Nous retrouvons sur place Emma Novelle, ingénieure en conseil transition écologique à la ville, et Elisabeth Fauvé-Messa, responsable du service des espaces verts. Alors, je suis Emma Novelle et je suis ingénieure conseil en transition écologique pour la ville de Saint-Priest. Voilà, donc je suis responsable du service environnement de la ville et je gère les projets en lien avec la transition écologique sur l'ensemble du territoire. Et ici, on est où ? Et donc là, on est au parc du Fort et précisément, on est au niveau de la forêt Miyawaki qui a été plantée en 2 temps, d'abord en 2023 et plus récemment en décembre 2024. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette forêt ? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est issue d'une méthode Miyawaki. Donc c'est une méthode issue du nom du professeur Miyawaki, qui a été développée dans les années 70 et qui consiste à planter de manière très dense des plantes très diverses, 30 à 40 espèces à peu près. Et l'idée, c'est de planter densément, c'est-à-dire 3 arbustes par mètre carré, afin qu'il y ait une concurrence donc déjà racinaire et également une concurrence au niveau de l'accès à la lumière de ces plants pour qu'elles poussent beaucoup plus vite et qu'elles créent une biodiversité plus importante plus rapidement. C'est-à-dire qu'on veut atteindre quel objectif, quel but, on est sur quelle surface et qu'est-ce qu'on espère dans les années qui arrivent ? Donc là, on est sur une surface, donc comme j'ai dit, elle a été faite en 2 temps, donc 2 surfaces respectivement chacune de 600 mètres carrés. Et à chaque fois, on a planté 2000 arbres et arbustes. L'idée, c'est là de recréer sur la zone du fort, recréer une sente de fraîcheur. Parce que voilà, là on l'a planté cette forêt en fait vraiment en longueur pour qu'elle recrée un cheminement piéton. L'idée c'est que cette méthode Miyawaki, elle permet de lutter contre les îlots de chaleur parce qu'elle est plus dense donc elle crée plus rapidement de l'ombre. Elle permet aussi d'absorber beaucoup plus d'eau plus rapidement. Et voilà, donc l'idée c'est de recréer cette centre de fraîcheur dans cette zone qui est assez exposée parce que très très au soleil. Voilà, et donc de permettre ce cheminement piéton à terme. C'est une technique qui commence à faire ses preuves. Alors c'est vrai qu'elle est assez récente, comme je disais, elle a commencé à être élaborée dans les années 70. Donc elle est différente des techniques traditionnelles de plantation. Jusqu'à présent, je crois qu'il y a à peu près entre 2 et 3 000 plantations Miyawaki qui ont déjà été créées dans le monde. Il y a plusieurs forêts Miyawaki qui ont déjà fait leurs preuves. Alors nous, on a un petit peu de recul parce que c'est notre 2e forêt Miyawaki. On en a une autre dans un autre parc, au parc Mandela. Et donc on a déjà pu voir en fait que ça marchait très bien, et que ça poussait très vite et que ça pouvait recréer assez rapidement une densité de végétaux assez importante. Bonjour Elisabeth. Bonjour, Elisabeth Fauvé-Messa, responsable du service espaces verts de la ville de Saint-Priest. Pour ce qui concerne le parc du Fort, on a une gestion sur la tonte et sur l'ensemble des espaces verts de la ville, la gestion raisonnée, la tonte raisonnée. Donc on est en classe de gestion. Donc pour ça, on a différents niveaux de classe. Et là, sur le fort, on est en classe 2 et 3. C'est-à-dire qu'on tond les classes 2 où il y a les jeux, les espaces de détente, entre 7 et 8 cm toutes les 3 semaines. Et puis les classes 3 où on est en classe une fauche annuelle de tous les autres espaces. Ici, il y a donc un protocole raisonné finalement de l'entretien des espaces verts. C'est ça. Pour mettre ça en application, du coup, c'est une volonté qui est née suite à la signature de la charte zéro phyto. Donc du coup, on est obligé de revoir comment on gère les espaces. Donc on n'exporte plus la matière, ou très peu aujourd'hui. Donc on la laisse sur place ou quand on fauche une fois par an, suivant les espaces qu'on a et la grandeur des espaces, on peut exporter pour faire du foin. Mais bon, c'est des choses courantes dans les services.
Alors ici justement on est dans une zone qui est un peu mixte, c'est ça ? C'est ça, exactement. Là on a un espace de jeu et de détente où on est en tonte en zone 2, en classe 2 et devant nous c'est de la classe 3, il y a des orties, des graminées. Voilà. Qu'est-ce que ça permet d'avoir une zone comme ça ? Eh ben, cette zone-là, elle est un refuge pour la biodiversité d'une matière, surtout les insectes, voilà, les animaux aussi. Je pense que si on parcourt le parc, on peut voir des animaux, voilà. Et puis c'est surtout que ça laisse aussi l'expression de la flore, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur certains espaces. On a de retour des orchidées, voilà. Donc c'est un émerveillement à chaque fois. C'est une approche différente, Moi je trouve qu'on est dans cet espace ailleurs. Et on n'a pas l'impression d'être dans une ville, Voilà, c'est hors de la ville. Et en même temps, il y a tout un pan d'histoire avec l'histoire du fort, c'est une richesse aussi de tous ces espaces qui sont laissés libres pour les habitants, C'est un chouette endroit. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. À bientôt, Emma. Merci, à bientôt. Tous les épisodes de Saint-Priest, le podcast, sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Toute l'actualité de la ville est à retrouver dans le magazine Couleurs, sur l'application Saint-Priest ma ville et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.